Déclaration du général de Gaulle, 1er novembre 1946. Contexte. Le général de Gaulle, avant les élections qui doivent avoir lieu le 10 novembre, précise sa position à l'égard des partis dont les membres ont établi une constitution qu'il désapprouve. Déclaration. Tout le monde sent que le redressement et, peut-être, le salut de la France dépendent de la manière dont elle sera guidée. Tout le monde comprend que l'effort de la nation sera fécond ou sera vain, suivant que l'État se montrera, ou non, capable d'accomplir comme il faut sa tâche pour le bien commun. Mais tout le monde voit que l'État républicain, tiré de l'abîme avec tant de peine, se traîne maintenant dans l'impuissance au milieu du jeu des partis. Convaincu d'exprimer le sentiment profond du pays, j'ai préconisé pour nos institutions nouvelles un système qui, par la séparation et l'équilibre des pouvoirs et l'existence, au-dessus des partis, d'un réel arbitrage national, rendrait l'État capable d'efficience, d'autorité, de continuité à travers les vicissitudes politiques. C'eût été la conclusion du bon sens tirée par le peuple français des cruelles leçons du passé, le couronnement de notre victoire payée de tant de sacrifices, la garantie d'avenir nécessaire à la France et à l'Union française dans le monde dangereux où elle se trouve désormais, bref, une grande république à la mesure de grandes difficultés. Cependant, trois partis ont pris la responsabilité d'une constitution entièrement différente, dans laquelle tous les pouvoirs procèdent et dépendent des partis, directement et sans recours. Le vague décor qui y est ajouté ne change rien à ce fait évident. Sur 26 millions d'électrices et d'électeurs, 9 millions environ ont accepté cette constitution, 8 millions l'ont refusée, 9 millions l'ont ignorée. Elle n'est donc pas, à beaucoup près, ratifiée par la raison, ni par le sentiment du peuple français. Mais, en vertu de la conjoncture arithmétique, elle entre, si l'on peut dire, en vigueur. Je n'hésite pas à déclarer que le système qu'institue la Constitution est absurde et périmé, et que, s'il n'est profondément changé, il va peser lourdement sur nos nouvelles destinées. Système absurde car, dans la France telle qu'elle est, les partis tels qu'ils sont représentent nos divisions qui sont, hélas, multiples et profondes. Ce n'est pas sur la base unique de nos divisions que l'on peut bâtir et faire fonctionner l'État. En fait, aucun parti ne possède l'autorité nationale qui est indispensable pour gouverner effectivement. Si plusieurs d'entre eux associent leurs délégations pour tenter de le faire ensemble, leurs oppositions réciproques empêchent toute action cohérente. Dès lors, l'État n'est plus la représentation et l'instrument de l'intérêt général, mais une conquête dont des partis se partagent les morceaux, tandis que d'autres forces s'appliquent à le dominer, à la faveur de sa faiblesse et de sa confusion. Système périmé, car il y a contradiction entre les immenses problèmes financiers, économiques, sociaux, impériaux, militaires, extérieurs, qui se posent à la France à notre époque et dont, s'ils sont résolus, elle peut sortir à nouveau prospère, heureuse et puissante. Et d'autre part, la capacité, la rigidité, la partialité des partis. Cette contradiction éclate déjà à tous les yeux. Chaque jour qui passera complétera la démonstration. Mais de quel prix la paierons-nous ? Les Françaises et les Français vont élire leurs représentants. Puissent-ils prendre pour règle essentielle de leur choix la nécessité absolue de changer au plus vite ces institutions mauvaises en donnant leur suffrage à ceux qui y sont réellement résolus. Il n'y a pas d'affaire plus importante ni plus urgente, car tout le reste en dépend. Dans la vie d'un peuple, comme dans celle d'un homme, entrent assurément des éléments dont il n'est pas maître et qui influent sur son destin. Mais pour combien comptent les règles de conduite qu'il lui appartient de prendre et
d'observer librement. Pour la France, ces règles de conduite, ce sont ces institutions. Le départ est mauvais, reprenons-le, mais au plus tôt. Tout va vite au jour d'aujourd'hui, et tout retard pourrait nous coûter cher.